Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, Evala 2022, le canton de Pia a vibré ce jeudi au rythme de la finale. À Sarakawa et Yaka, ce sera également la finale cet après-midi. Les compétitions se poursuivent dans les autres cantons de la COSA pour le compte des demi et quarts finales. Des dépotoirs sauvages, on en trouve encore dans nos quartiers malgré l'existence de sociétés de collecte d'ordures ménagères. Nous irons à Atiégou pour un reportage. On les appelle les accompagnants, ces personnes aux côtés des malades dans nos hôpitaux. Le portrait d'une dame rencontrée au chevet de sa fille au CHU Sylvanus Olympio dans ce journal. Et puis sport football CAN féminine, le choc Cameroun-Nigeria, c'est ce jeudi à 17h, tandis que l'Afrique du Sud croise la Tunisie à 20h. Les vainqueurs rejoindront le Maroc et la Zambie déjà en demi-finale. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les Evala du canton de Pia ont eu de chaudes empoignades ce jeudi pour le compte de la finale. C'était devant le chef de l'État Forest Ozumnanya Zingbe, entouré de plusieurs personnalités et d'une foule de supporters curieux. Si la technologie nous le permet, nous aurons les scores dans un instant. Mais en attendant, passons à l'invité du journal. Les luttes Evala sont des rites initiatiques en pays kabien transmis de génération en génération. Mais aujourd'hui, certains déplorent le comportement des jeunes dits modernes. Les garçons qui refusent l'initiation à Evatu et des filles qui rejettent Akbindu. Pour faire le lien entre la culture et le développement, Alice Berthe Barandao reçoit Tchalim Tom Erazu, professeur à l'université de Kara. Bonjour monsieur. Bonjour. Nos ancêtres donnaient une importance à la tradition. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? C'est très déplorable, en ce sens que, à ce jour, nul ne peut nier le lien direct qui existe entre la culture et le développement. C'est une erreur que nos pays ont commis. De nos jours, nous revenons timidement, c'est mieux. Tous les pays développés sont partis de leur culture. Alors, qu'est-ce que vous reprochez aux jeunes? Les jeunes ne veulent pas s'adonner. Combien de jeunes qui devaient lutter, mais qui ne sont pas venus lutter en pays kabien? Dans d'autres pays, on recense tout le monde. On doit savoir qui, à quel âge, doit lutter. Et on pouvait savoir aussi, avec l'aide de la statistique, dans quel canton, combien de jeunes il y a. Malheureusement, on ne le sait pas. Et beaucoup, c'est déplorable, restent à Lomé. Même ceux qui devaient lutter, ils viennent en pantalon. Bon, maintenant, ceux qui luttent même, c'est déplorable. Ils s'adonnent aux liqueurs, à l'alcool. Moi, je me rappelle, l'alcool, le Sorabi ne traversait pas le fleuve Kara. Mais actuellement, ça abonde dans tous les cantons. C'est pas du bon Sorabi d'ailleurs. Il y a l'alcool, il y a la drogue qui est là. Les jeunes ne sont pas tellement intéressés, ils ne comprennent pas vraiment le vrai lien qu'il y a entre leur futur et leur attachement à la culture. Le côté femme, c'est pire. Beaucoup s'orientent vers les églises parce que non seulement elles ne sont pas vierges, mais c'est qu'elles ne sont pas propres devant la société. Donc elles se cachent. Et maintenant, distinguons les choses telles qu'elles sont. L'église, elle est universelle, certes, mais dans tous les pays, on n'intègre pas la culture des pays là à l'église. Non, la culture, elle est propre à une société. Donc l'église, elle nous est venue d'ailleurs, donc elle est venue avec ce qu'elle avait. Mais nous gardons ce que nous avons. Moi-même, j'ai une que nous. Ma dernière fille, je vais lui faire ça cette année. Elle est confirmée, elle a tout, mais elle dit non, qu'elle doit aller là où tout le monde va. Il est, selon moi, tant que le gouvernement prend des dispositions pour que ces trucs-là s'arrêtent. Parce que l'Église est en train d'aller sur le terrain de notre culture. Et ça divise la société, selon moi. Merci, monsieur Tchalim. Merci. Revenons au score de la finale dans le canton de Pia. La coalition Akeila Okiude Nyama Djamde bat celle de Kaji Kapita Awidena Koda sur un score de 55 contre 27 côté Evala, et du côté des Ahosa, 50 contre 9 pour le compte de la coalition Akeila Okiude Nyama Djamde qui bat donc celle de Kajikawi de Nakoda Pita.
On lutte cet après-midi dans les cantons de Sarakawa, dans la Koza et Yaka dans le Doufelgou pour le compte des finales. À Landa, Tchare Soumdina, ce sont les demi-finales et à Lassa, les lutteurs sont à l'étape des quarts de finale. Les dépotoirs sauvages pullulent ces derniers temps dans le quartier Atiégou. Nombre de raisons expliquent cette prolifération. Parmi celles-ci figure en bonne place le manque de décharge publique. Yao Kamake. À 200 mètres derrière le centre togolais des expositions et foires CTF Togo 2000, dans une ruelle entre une école et un garage auto, le long de la clôture du dit garage a servi de logement à un dépotoir sauvage. Ce dernier est coincé derrière 2 camions remorques qui n'ont pas trouvé de place aux côtés des autres véhicules à l'intérieur du garage. Les narines de tout passant, déjà à une vingtaine de mètres de ce tas d'ordures, sont alertées par une odeur puante. Elle est provoquée par les ordures et les restes d'aliments pourris. Plus près, l'on est accueilli chaleureusement par une chorale de mouches qui volent et se reposent fièrement sur ces ordures comme pour dire bienvenue dans nos locaux. Les moustiques aussi ne se font pas compter l'événement, surtout que le local est gratuit. Pour certains riverains qui ont requis l'anonymat, ce dépotoir est né du fait qu'il n'y a pas de décharge publique aménagée dans le quartier. Ils évoquent surtout les problèmes d'ordre financier. De nombreux ménages, vu leur niveau de vie, ne peuvent pas s'offrir les services de la voirie. Afi, âgé de la trentaine, bassine en main, pour effectuer sa corvée d'eau, pointe du doigt accusateur le retard d'enlèvement des ordures par les services dédiés. Dans notre quartier, ceux qui nous ont fait souscrire à l'enlèvement des ordures ne viennent souvent pas vider les poubelles. Les gens n'ont d'autre choix que de jeter leurs ordures n'importe où. Regardez comment notre quartier est rempli de dépotoirs ici et là. Dans les rues du quartier Atiégou, à chaque 100 mètres, on trouve un dépotoir. Merci Yao Kamake. Ils ont une démarche rapide, les yeux fixés sur leurs ordonnances. Ce sont des accompagnants. Ils sécurisent ainsi les malades qui arrivent à l'hôpital dans un état inconscient. C'est le cas de Dame Mambafei. Elle a été rencontrée au CHU Sylvanus Olympio. Voici son portrait avec Nathalie Kwanege. Ces pas rapides sont ceux des accompagnants des malades au CHU Sylvanus Olympio. Taille courte, teint noir, pagne noué à la tête, médaille de la Vierge Marie au cou et chapelet à la main droite. Dame Mambafei vient de se procurer de l'eau chaude juste à l'entrée de l'hôpital pour nettoyer ces 2 malades. J'ai reçu un appel de Mambo, que c'est comme ça il allait au service avec ma fille et ils ont fait accident. Arrivé, je suis rentrée voir ma petite. Elle avait cogné sa tête au niveau de son front. C'était tellement enflé. Et il y avait un trou profond. Elle avait mal aussi aux genoux. Tous leurs vêtements étaient déchirés. Ils ont eu des blessures. En tout cas, ma fille, au moins, elle a ouvert un œil parce que l'autre œil était fermé. Me voir, c'est maman, tu es là. J'ai dit oui, ma fille. Et jusqu'aujourd'hui, elle parle avec moi. Son genou aussi lui gênait. On a fait la radio du genou. Dévoué malgré l'âge, regard lointain, sourire presque inexistant, le visage de cette accompagnante exprime toute la sensibilité d'une mère devant pareille situation. Déjà, à 2h du matin, on nous réveillait d'aller chercher l'eau, venir les nettoyer. On a trouvé l'eau, venir les nettoyer. Après ça, on les a fait les soins. Quand elle veut faire pipi, je la tiens. Le grand frère de son mari est avec moi. Il m'aide à la prendre et on l'amène. On va là-bas, elle fait pipi, on retourne. Je lui ai nettoyé, son mari aussi était souffrant parce qu'il ne peut rien faire. Lui aussi, il avait les grochis dans tous ses mains, on lui a fait le pansement. À 62 ans, cette belle-mère se pose comme témoin oculaire du degré du dynamisme du corps soignant dans ce grand centre hospitalier du Togo. Des fois, on les appelle de venir nous voir que le sérum est fini quelque chose. Si toi-même tu les vois, ils sont tellement occupés. Les infirmiers, avec les gardes malades, tout ça, oh, mais ils sont actifs quand même, ils travaillent. Sinon, avec le sang, là, tu ne peux pas mettre ton pied et même marcher. Il ne faut que nettoyer en train de suivre les malades.
D'un portrait à un autre, cette fois-ci dans la plus grande tristesse, Charles Majom Kondi Agba n'est plus. Le président du mouvement des sages du Nil a tiré sa révérence hier à l'âge de 74 ans. Homme politique et culturel, professeur titulaire, le désormais feu Charles Kondi Agba a eu un parcours riche. Son portrait dans ce dossier de Bénédicte Kanda. Moi, je suis né en 1948. Alors, quand tu prends 48, ici, nous avions un gouverneur qui s'appelait Jean Noutari. C'est lui qui s'est battu pour que le Togo ait vraiment son statut de territoire sous tutelle. Cette voix que vous venez d'entendre est celle de professeur Charles Majom Kondi Agba. Très sociable et d'une taille imposante, avec une allure guerrière, il était un bon orateur qui savait captiver son auditoire. Ancien diplomate puis ancien ministre, ce vétérinaire de formation et enseignant de profession avait pris la direction du mouvement des sages de l'Union pour la République UNIR. Ce natif de Bassar, très attaché à son Kabou natal, avait occupé différents postes ministériels sous le président Gnassingbé Eyadema, puis sous le président Faure Gnassingbé. Il a été un fervent défenseur du parti et ambassadeur du Togo de 1990 à 1999 dans plusieurs pays, à savoir le Sénégal, le Cap-Vert, la France. Il a également représenté le Togo dans plusieurs organisations, notamment l'Ordre de Malte, l'UNESCO et la FAO. Le professeur des universités du Togo et d'Afrique, Charles Kondi Agba, médecin vétérinaire, est le seul en Afrique maîtrisant l'anatomie du cheval. Jusqu'à son décès, il était président du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Féru de la culture, professeur Charles Kondi Agba est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Ministre avec Eyadema. Il part ainsi laissant derrière lui sa famille biologique et politique. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, l'état-major des armées réagit à l'arrestation des 49 soldats au Mali. Pour le colonel Gwezoa Nmaï Armand, les éléments arrêtés l'ont été à l'aéroport de Bamako dès leur arrivée et n'ont eu le temps d'accomplir aucune formalité administrative. Selon lui, l'armée ivoirienne a été surprise par un commentaire d'une correspondante de RFI à New York. À en croire le colonel, tous leurs prédécesseurs ont toujours bénéficié du badge des Nations Unies qui atteste de leur présence officielle et des décorations ONU au terme de leur mission. Passons au magazine agricole. Pour sauver l'environnement, le monde agricole se tourne désormais vers l'agroécologie. Cette nouvelle pratique désigne l'ensemble des techniques visant une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Le Grand Cloto pratique déjà l'agroécologie. Sur de vastes champs, des variétés de plants respectueuses de l'environnement sont cultivées. Les médias ont été formés pour accompagner les producteurs dans cette nouvelle aventure culturelle au Togo. Odette Pira. Le processus est lancé depuis 2 ans déjà dans le Grand Cloto, avec des variétés de manguiers, de citronniers, de bananiers, de céréales, pour ne citer que ceux-là. Une stratégie agroécologique est donc en cours d'élaboration. La mise en place d'une synergie d'action entre médias, société civile et producteurs est indispensable, d'où cette rencontre de Cloto avec les médias, selon Sena Luka, directeur exécutif de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Il est question de voir comment est-ce qu'on accompagne cette transition agroécologique. Nous parlons de transition parce que on ne peut pas demain matin estimer que les Togolais peuvent manger du bio. Non, c'est pas possible. On sait que nos semences ne sont plus locales. Vous voyez qu'est-ce qu'on cultive essentiellement, c'est des maïs, le riz amélioré, etc. Comment est-ce que les hommes de médias, les acteurs de la société civile et les citoyens, les associations de consommateurs travaillent ensemble pour encourager le gouvernement? Je crois que c'est là-bas que se trouve la difficulté. Mais il faut avouer que le Togo n'est pas seul. Notre monde fait face à des crises importantes. Les pionniers de cette culture dans le Grand Cloto prônent la visibilité de leurs efforts par le gouvernement. Kokuvi Essiom, le directeur général du centre La Tekana.
que les autorités vraiment essaient de circuler, voir ce que nous faisons. Par contre, chaque fois quand tu quittes pour aller demander, vraiment, ça ne fait pas trop bien. Mais quand l'autorité vient découvrir, il y a quelqu'un qui fait un effort ici, il faut l'appuyer, ça nous fait du bien. Et nous allons donner le meilleur. Et nos jeunes frères également seront inspirés, ils vont venir. Et ce travail, vous allez voir, va nourrir tous les Togolais. Nous sommes Togolais. Et la fierté d'un Togolais, c'est que lui aussi participe un tant soit peu à l'effort qui est fait par les autres personnes. Donc aujourd'hui, si l'État togolais dit qu'il veut accueillir, transformer ce centre à un centre d'agriculture écologique, donc c'est une fierté pour nous. À jeudi prochain. On connaît depuis hier les premiers qualifiés pour le mondial et les demi-finales de la CAN de football féminin Maroc 2022. 2 matchs sont au programme ce jeudi. Milek Agboko. Ce jeudi, deuxième jour des quarts de finale, un match à l'allure d'une finale. Le Cameroun aura fort à faire devant le tenant du titre, le Nigeria. C'est à 17h. Puis à 20h, l'Afrique du Sud, jusqu'ici invaincue, va en découdre avec la Tunisie. La Zambie sort le Sénégal ce mercredi au tir au but, 4-2 temps réglementaire, 1 but partout. Le deuxième match de la journée était à l'avantage du Maroc face au Botswana, 2-1. Euro féminin, la deuxième journée des phases de groupe prendra fin ce jeudi avec les rencontres dans le groupe D. À 16h, l'Italie, dernière du groupe, joue l'Islande, deuxième avec 1 point. Et puis à 19h, la France, première du groupe, reçoit la Belgique, classée 3e avec 1 point également. Déjà, ce mercredi, on a joué pour le compte du groupe C. La Suède a battu la Suisse par 2-1. Dans l'autre match, les Pays-Bas tenants du titre se sont imposés 3-2 devant une valeureuse équipe du Portugal. Tournoi Jonas Kokou Komla, la première demi-finale, a vu Asrad de Hanik Badjougan remporter sur les Éléphantos au tir au but, 3-0 temps réglementaire, 0-0. La deuxième demi-finale se joue ce vendredi à Hanik Badjougan entre New Sporting AC de Kpalimé et Turbo FC de la même ville. Ce tournoi est une initiative du Centre Académie NSA de Kpalimé en collaboration avec le district de football de Kloto en hommage aux coachs des éperviers locaux. La compétition se joue dans son village à Hanik Badjougan dans le Kloto. C'est la fin de cette édition dont voici le rappel des titres. Evala 2022, le canton de Pia a vibré ce jeudi au rythme de la finale. À Sarakawa et Yaka, ce sera également les finales cet après-midi. Et puis vous venez de le suivre. CAN féminine Maroc 2022, le choc Cameroun-Nigeria, c'est à 17h, tandis que l'Afrique du Sud croise la Tunisie à 20h. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg